Chers tous, rebonjour Cash, en ce samedi 5 octobre 2024, je poursuis ma visite. Je reviens ici parce que en 2022, j'étais ici. Ici, après la censure de l'émission Surface, je suis venu ici via les réseaux sociaux, parmi les premiers Gabonais alertés par ceux qui vivaient ici. Et j'étais venu, anecdote pour anecdote, ceux qui n'ont pas la mémoire sélective, j'avais fait une très bonne glissade. Et Monsieur Difouta, oui. Ici, le numéro 96 indique bien qu'on était venu ici pour vous recenser. Pour nous recenser. La NUTTC. La NUTTC. La NUTTC qui avait eu l'instruction des plus hautes autorités, à savoir le président Ali Déchu, qui était venu là, qui était venu juste là, chez le défunt M. Minsa. Et c'est deux jours après sa visite sur le terrain que la NUTTC a eu cette mission de venir identifier toutes les populations dans le risque sur la colline Kolengum et également ceux-là qui sont installés du côté de Évasion Bagdad. Oui, Évasion Bagdad. Attendez, je vais retourner la caméra. C'est de ce côté. Ouais. Si vous vous mettez là, alors vous allez le... Ouais. Bon, donc il y a Évasion Bagdad, il y a la cité de la Caisse et le PK7. Ce sont ces personnes-là, au nombre identifié de 150 familles, qui doivent être relogés au site de Bikele. Et là, c'est le numéro 96. Là, c'est le numéro 96. Ouais. Alors, en partant du numéro 1 au numéro 150. Et vous occupez quel numéro? Moi, j'ai le numéro 90. 90, voilà. Et c'est cette liste? Et c'est cette liste officielle qui a été produite par l'ANUTTC, avec la contribution du collectif, parce que lors de la rencontre avec le président Ali Déchu, il était question que le collectif regarde également, ait un œil sur la liste, sur le recensement de l'ANUTTC. Est-ce que l'ANUTTC a fait son job? L'ANUTTC a fait le job. L'ANUTTC a fait le job, sauf qu'il y a il y a deux maisons qu'ils ont identifiées comme maisons à ne pas prendre en compte. C'est où ça? C'est juste devant là-bas. Devant, c'est l'autre côté juste là-bas. Derrière, voilà, derrière le pylône là, il y a deux maisons, deux mamans qui ont construit leur maison avec le produit de leur manioc. Hein. Les maisons sont pratiquement terminées, mais comme elles n'étaient pas habitées, pour l'ANUTTC, ces deux maisons-là ne devaient pas être prises en compte dans le rapport qu'ils ont produit. Donc l'ANUTTC a établi les listes. L'ANUTTC a établi les listes que nous avons, nous, collectifs, confirmées, parce qu'elles tenaient compte justement de la réalité du terrain. Et en dehors de justement ces deux cas-là que je venais Attendez, vous allez un peu plus vite que moi, ça glisse ici, hein, je vous assure. En dehors de ces deux cas-là, donc ces deux arrêts de travaux, bon, le reste, nous l'avons validé. Et nous avons validé cette liste-là qui a été transmise de manière officielle au ministère des Travaux publics, au ministère de l'Urbanisme et, bien entendu, selon les autorités de l'UCED qui a la charge de construire la cité dans laquelle est prévu le relogement de toutes ces personnes. Bon, l'UCED, c'est l'organe qui avait la charge de l'unité de contrôle, l'unité de contrôle technique, hein, technique notamment terme qui construit justement les bassins versants. Et à cela, ils ont la responsabilité, bien entendu, de reloger toutes les personnes qui sont sur le linéaire des bassins versants. Merci. Donc voilà un peu. On poursuit la visite. On va Allez. Et tout à l'heure, nous allons voir depuis ici, entre autres, les dégâts et le risque occasionné. Terrain avec titre foncier cash, la vue est belle par ici, mais ça donne le vertige et c'est un danger. PK8 derrière marché banane, les familles endeuillées. Depuis 2022, le dossier est resté silencieux.
il faut réveiller ce dossier en cette période de transition. On parle de la restauration de la dignité des Gabonais de façon cash.